Bonjour, alors je vais poursuivre le chapitre 12 sur les esters et nous en étions donc à parler de l'équilibre d'estérification. Donc on était au grand 3, le grand 3 le voici, et donc nous avions vu que cette réaction d'estérification était en fait limitée parce qu'il y avait aussi la réaction d'hydrolyse dans l'autre sens. Alors on peut même compléter. Ici, la flèche en haut, c'est l'estérification. Et en bas, c'est donc l'hydrolyse. Les deux se font en même temps. Mais évidemment, au départ, si vous partez de l'acide et de l'alcool, au début, forcément, c'est une estérification. Et puis au fur et à mesure que l'ester arrive et l'eau, eux-mêmes vont commencer à réagir un petit peu. Et il y aura le début d'une hydrolyse qui se fera en même temps et qui va empêcher l'estérification de se faire complètement. Alors c'est ce qu'on va voir un peu plus précisément en faisant un petit tableau pour bien se rendre compte des quantités. Alors on va supposer qu'on part d'un mélange équimolaire. Équimolaire, ça veut dire en même quantité de matière. Mélange équimolaire d'acide et d'alcool. Et pour se fixer les idées, on va prendre 3 mols d'acide et 3 mols d'alcool. Alors voilà la réaction, acide, alcool, et tout ça, ça va se transformer. Donc on met tout le temps maintenant la double flèche en l'ester plus de l'eau. Ici, dans ce tableau, dans chaque colonne, on va mettre en fait les quantités de matière des espèces chimiques qui sont juste au-dessus. Dans l'état initial, donc on va mettre ici une quantité N0 égale 3 mols. Ici, la même chose, c'est donc le mélange équimolaire égal, hein, les quantités de matière égales. Et puis au départ, on part de 0 mol d'ester et 0 mol d'eau. Alors, que se passe-t-il? Alors, dans l'état réel, dans l'état final réel, ça c'est l'état final, ce qu'on appelle l'état final, c'est la réalité. Si vous voulez, si on fait cette expérience, au bout d'un moment, alors il y a des techniques qui permettent de mesurer les quantités restantes d'acide, d'alcool, d'ester et d'eau. Eh bien, on s'aperçoit qu'il va rester une quantité n finale d'acide, n finale d'acide, qui va être égale à 1 mol, une quantité finale d'alcool égale également à 1 mol. Alors ça, c'est pas trop étonnant parce que, enfin, s'il reste qu'une mol ici, ça veut dire qu'il a disparu 2 mols d'acide. Mais on voit, d'après l'équation, que s'il disparaît 2 mols de RCOH, il disparaît également 2 mols de HOR', puisque les coefficients, c'est 1,1. Une molécule réagit avec une molécule. Une mol d'acide réagit avec une mol d'alcool. Donc 2 mols d'acide va faire disparaître 2 mols d'alcool. D'accord? Donc là, ici, je passe, s'il reste une mol d'acide, c'est qu'il a disparu 2 mols d'acide, et donc il a disparu également 2 mols d'alcool. D'accord? Alors, cette disparition entraîne l'apparition d'ester. Bien, avec le même raisonnement des quantités de matière, pour une molécule acide, on voit qu'il apparaît une molécule d'ester. S'il disparaît une molécule d'acide, il apparaît une molécule d'ester. C'est ça que ça signifie. Hein. S'il disparaît une molécule d'alcool en même temps, ben, ça fait apparaître une molécule d'ester et une molécule d'eau. Donc ce qu'on voit avec les molécules, c'est vrai aussi avec les mols de molécules. Hein. Donc ici, on a dit qu'il avait disparu 2 mols d'acide, et donc il apparaît 2 mols d'ester et aussi 2 mols d'eau. Alors ça, ce sont les quantités N finales d'ester. Et ça, c'est N finale, N petit f, d'eau. Oui, j'ai pas beaucoup de place. D'accord? Alors maintenant,
il y a ce qu'on appelle l'avancement maximum. L'avancement maximum, c'est en fait, on va considérer que la réaction est totale cette fois-ci, ce qui est fictif, puisque cette réaction n'est pas totale. Vous voyez qu'il reste de l'acide à la fin. Là, on a beau chauffer, on a beau attendre des heures et des heures et des heures, si vous voulez, en réalité, ça ne va pas plus loin que ça. On ne peut pas faire mieux. Même en chauffant beaucoup, même en rajoutant de l'acide, enfin de l'acide sulfurique, etc. Euh, alors, qu'est-ce qui se passerait si la réaction maintenant était totale avec une seule flèche donc? Eh bien, tous les réactifs devraient disparaître, enfin, tout du moins, ici dans ce cas, parce qu'on a les mêmes quantités. Alors, si j'ai 3 moles d'acide qui disparaissent, je vais avoir aussi les 3 moles d'alcool qui disparaissent. Et j'aurai donc plus rien du tout. Combien sera apparu d'ester? Eh bien, comme j'ai vu que pour une molécule, j'avais une molécule. S'il disparaît 3 molécules, il va apparaître 3 molécules, ou 3 moles. Et ici, 3 moles également. Alors ces quantités, on va les appeler les quantités maximales, Nmax. Nmax. Alors comme de toute façon c'est les mêmes valeurs, je peux mettre la même lettre. D'accord? Donc on va bien distinguer la quantité finale, qui est réelle, dans l'état final réel, et Nmax, qui est la quantité si la réaction était totale, qui est donc un maximum. Alors si vous voyez qu'en fait l'idée là, c'est si on veut imaginer les industriels qui veulent fabriquer l'ester, parce qu'ils ont besoin de le vendre pour faire des yaourts par exemple avec un goût de pomme ou de poire. Ils veulent en fabriquer le plus possible. Ils veulent que la synthèse, leur rendement soit le plus grand possible. Vous voyez que le fait que ça n'aille pas jusqu'au bout, c'est embêtant, puisque la réaction n'est pas complète. Ils aimeraient bien dans ce cas-là, mais ce n'est pas possible. Donc, ils vont, eux, définir ce qu'on appelle un rendement de la réaction, c'est-à-dire un pourcentage de transformation du produit. Alors, ici, si la réaction était totale, on va compléter. On a dit qu'il resterait une quantité N d'acide égale à 0 mol. Une quantité, bon, alors on va le mettre directement, et 0 mol d'alcool. D'accord? Alors ça, c'est les quantités dans l'état max. Vous voyez que l'état maximum pour l'acide, c'était bien 0. Et il serait apparu, alors les quantités d'ester, eh bien c'est Nmax d'ester égale 3 mol, on a dit. Et là, ici, la quantité max d'eau égale 3 mol. Voilà. Alors, le rendement, ça va être simplement le rapport de la quantité de produit obtenu, ici c'est d'ester, sur la quantité de produit maximum. Et qu'on peut mettre en pourcentage si on multiplie par 100. Le rendement ici, donc c'est la quantité d'ester divisée par la quantité d'ester maximale. Alors, si on calcule ici le rendement, alors c'est la lettre grecque eta, c'est une sorte de n au début, mais qui est un peu courbée comme cela à la fin. Donc ça c'est eta. Alors, on va considérer que ça s'écrit comme cela, peut-être avec un accent, c'est complexe. Alors le rendement, on le calcule. La quantité d'ester que l'on a obtenue réellement dans notre tableau, c'est 2 mols. Ça c'est réel, hein, final. Et je dois diviser par la quantité max, 2 divisé par 3 donc. Donc c'est 2 tiers. D'accord? Alors 2 tiers, ça nous fait à peu près 0,67. Alors c'est sans unité puisque c'est des mols divisé par des mols. On a fait 2 mols divisé par 3 mols. Autrement dit, il n'y a aucune unité à la fin. Alors si on veut obtenir un pourcentage de transformation, on va dire qu'il y a, en multipliant par 100, ça fait 67%. Donc un rendement de 67%. C'est-à-dire qu'on a
Si la réaction était totale, on aurait obtenu 100% de l'ester qu'on aurait pu espérer, c'est-à-dire si on part de 3 moles, on obtient 3 moles. Vous voyez que 3 moles d'acide, 3 moles d'alcool, si le rendement est de 100%, on obtient 3 moles d'ester et 3 moles d'eau. Mais ici, dans la réalité, il n'est que de 67%. On obtient donc finalement que 2 moles d'ester et 2 moles d'eau. Il faudra se débarrasser d'ailleurs de cet acide et cet alcool, tout du moins se débarrasser, les récupérer et recommencer, et recommencer la même réaction. Désolé, la caméra a bougé. D'accord. Alors, voilà. Alors, juste une petite chose importante, c'est que finalement, si on regarde cette quantité d'ester maximale que l'on pourrait obtenir si la réaction était totale, si on revient dans le tableau, on voit qu'elle était de 3 moles. Elle est de 3 moles parce qu'on avait mis 3 moles d'acide ou 3 moles d'alcool. C'est toujours les mêmes quantités ici. Bien, on voit que finalement cette quantité maximale, elle est égale à la quantité d'acide que l'on a mis, ou d'alcool. Donc on peut la remplacer, cette quantité Nmax d'ester est égale à la quantité de départ d'acide ou d'alcool. Donc on peut remplacer NSTA maximum par la quantité d'acide initiale qu'on appelle souvent N0. D'accord. On pourrait mettre aussi de l'alcool. Égale la quantité d'ester, je devrais préciser avec le petit f final, divisé par la quantité N0 d'alcool. De toute façon, dans tous les cas, vous aurez la même quantité d'acide et d'alcool, c'est-à-dire qu'on aura un mélange équimolaire. Alors, pour conclure, des choses importantes à retenir, les caractéristiques de l'estérification et de l'hydrolyse. Alors, si on fait un chauffage à reflux simple, celui qu'on a déjà vu, les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont lentes et limitées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas jusqu'au bout, le rendement est inférieur à 100%. Rendement limité, ça veut dire ça, rendement inférieur à 100%. Le rendement pour un mélange équimolaire, la réaction d'estérification permet d'obtenir 67% de la quantité d'ester qui pourrait être formée si la réaction était totale. D'accord. Le rendement, ici la formule est rappelée, c'est 0,67. Les valeurs vous seront données. Alors pour terminer un petit exercice, on va le voir un petit peu dans l'autre sens. Calculer la quantité de matière d'ester formée en partant d'un mélange équimolaire d'acide et d'alcool de 0,8 mol. Donc, on prend une quantité N0, quantité d'acide, initiale. C'est donc N0 acide qui est égal à 0,8 mol. D'accord. Et ce que l'on cherche, c'est la quantité d'ester finale. C'est donc la quantité NF d'ester. Voilà ce que l'on cherche. On connaît le rendement. Alors, on sait le rendement est égal à la quantité N finale d'ester qui est divisée par la quantité d'acide. Voilà, et on sait aussi, bon, ce serait redonné dans un énoncé du bac, par exemple, on sait que c'est égal à 0,67. Voilà. Alors, de là, on va garder cette partie-là. On connaît la quantité d'acide ici, on connaît 0,67, qui a juste une inconnue. Donc, je vais remplacer pour que ce soit peut-être plus simple. Donc, on va remplacer la quantité d'ester ici, elle est toujours inconnue,
NF ester divisé par la quantité d'acide, donc c'est 0,8 mol, est égal à 0,67. Bon, j'ai plus qu'à passer cette valeur-là de l'autre côté. Là, ça divise de ce côté, ça passe de l'autre côté en multipliant. Donc la quantité finale d'ester est égale à 0,67 multiplié par 0,8. Alors, on va faire le calcul. Donc c'est 67% de 0,8, hein, ou 0,7 fois 0,8. Et on trouve 0,54 en arrondissant. J'arrondis avec deux chiffres ici. On aurait pu arrondir avec un chiffre après la virgule, puisqu'ici la donnée était avec un chiffre après la virgule. Donc voilà, la quantité d'ester obtenue. Si la réaction avait été totale, on aurait obtenu la même quantité que l'acide au départ, 0,8 mol. Mais on n'obtient que 0,54 mol. D'accord? Voilà. Et j'espère que cela va vous aider. À bientôt.